Bonjour et bienvenue sur le salon de l'automobile de Francfort. Nous sommes ici sur le stand d'Audi et plus précisément avec Thomas Pinel, designer d'intérieur, dans un concept qui s'appelle Audi e-tron Quattro. Est-ce que tu peux nous exposer un petit peu le concept général de cette voiture? Alors, le concept général, évidemment, on part d'une voiture électrique. Ça ne suffit pas forcément parce que je pense qu'il y a une voiture électrique, c'est pas seulement voué à avoir une voiture forcément écologique. On a besoin d'avoir une voiture qui nous donne des sensations aussi. Donc notre première base pour cette voiture, c'est la sportivité. Dans cette voiture, on est entouré d'écrans. On en a ici, même aux places arrière. Et ici, donc, pour la place du combiné, la place des compteurs à aiguilles, on a un écran OLED incurvé. Exactement. En fait, on est vraiment dans la même technologie. On a vraiment des écrans OLED partout. L'utilisation est différente. On a à certains endroits un écran qui est beaucoup plus flexible, plus courbé. On a ici un écran qui est vraiment intégré. Ce qui est intéressant avec l'écran LED, c'est que c'est très noir. Donc ça nous permet justement de travailler sur une application un petit peu brillante, noire, avec l'écran derrière. Ça nous permet de ne pas avoir forcément l'écran de télé carré, mais avoir vraiment un écran qui soit adapté à nos lignes automobiles en fait. D'accord. Donc c'est très important. Donc là, c'est vraiment une question d'interface. On a aussi des technologies en termes de conduite intéressantes. Là, je vois qu'on a des écrans sur les portières. Oui. Pour les rétroviseurs, c'est ça? Comment ça se passe? Exactement. Donc on a deux caméras qui sortent quand la voiture se met en route. Elles sont escamotables, ça? Donc elles se rangent à l'arrière? Exactement. Ça permet aussi, je pense, en soi, quand la voiture est fermée, de sécuriser aussi la technologie en soi, mais ce qui est très intéressant, c'est que c'est vraiment des modules très petits. Donc en fait, grâce à ça, et à partir de plein d'autres éléments, la voiture justement est très aérodynamique. Pour nous, à l'intérieur, on a essayé de prendre le problème autrement, c'est-à-dire on a deux écrans. Comment les intégrer? Il nous fallait une solution viable, quelque chose qui soit simple et qui soit absolument intégratif, qui ait du sens. On ne voulait pas avoir de tom-tom de chaque côté. Ouais. C'est très important d'avoir quelque chose qui soit vraiment intégré dans la portière. Et je pense que là, ce qui est intéressant, c'est que ça reprend vraiment le geste, ouais, de ce qu'on appelle chez Audi le wraparound, et aussi ce qui permet de fermer justement cette connexion entre le tableau de bord et les portes. D'accord. En termes de design, effectivement, c'est très évolué. Et puis sur le plan aérodynamique, on a aussi des éléments actifs, c'est ça? Alors c'est moins ton domaine et c'est aussi moins le domaine technologique de Clubic, mais oui, c'est intéressant quand même. On a des volets, etc. Comment ça fonctionne? Exactement, c'est-à-dire à partir d'une certaine vitesse, c'est pas mon domaine, mais c'est vrai qu'à partir d'une certaine vitesse, il y a des éléments qui sortent justement pour améliorer l'aérodynamisme. C'est vrai qu'on a un CV, un coefficient de 0,25, c'est très peu. C'est à peu près équivalent à une berline comme la 4, c'est ça? Oui, au moins, enfin, pour un véhicule de ce genre, c'est exceptionnel. Parce qu'on rappelle qu'on est dans un SUV, effectivement. Exactement. L'intérêt aussi, c'est voilà, on a une grosse voiture qui a plein de promesses parce qu'on a énormément d'espace à l'intérieur. On est là pour aussi une famille, on est là pour plusieurs personnes. C'est pas seulement pour rester dans la ville. C'est une grosse voiture pour faire aussi de la route, c'est pour ça qu'on peut faire plus de 500 km avec. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que c'est aussi notre domaine ici. On n'a pas voulu faire une petite voiture de ville avec des petits écrans, on a voulu avoir quelque chose qui nous permette aussi d'avoir différents scénarios à l'intérieur. D'abord la conduite sportive, qu'on profite de l'accélération d'une voiture électrique. Et de l'autre côté, de se dire, on a peut-être le piloted driving, et là on se relâche. Donc le pilotage automatique, ouais. Exactement, le pilotage automatique. On relâche le contrôle de la voiture et on peut utiliser les écrans pour d'autres usages, donc multimédia, etc. Donc là, on est dans un concept très futuriste. Est-ce qu'on a une chance de voir ça arriver sur le marché sous une forme ou une autre prochainement? Je pense oui, on peut le voir directement, les écrans fonctionnent. C'est encore une technologie qui doit être mise en production, mais on ment pas beaucoup ici. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver prochainement, bien sûr. D'accord, je crois qu'effectivement Audi a annoncé la mise en production à l'horizon 2018-2019, c'est ça? Exactement. Ok, merci Thomas. Ça fait plaisir.